bonjour, salut, bonsoir, Mbote. Là où tu te trouves, mon frère, ma sœur, Yaya, Leki, maman, papa. Que Dieu soit loué, j'ai béni l'Éternel pour la grâce qu'il nous a offerte, qu'on soit compté parmi les vivants, et pour l'opportunité qu'il m'a offerte, que je parle de sa part. C'est une grâce bien-aimée de parler de la part de Tout-Puissant, de celui qui a tout créé. Si d'autres personnes parlent au nom de créature, mais moi je parle au nom du Créateur. Et les avantages, et les sengo. Zalane sengo ndi kozo kanga. Na rendez-vous na biso alelo. Il y a mokolona mikolo tango nyon son kolo kopesa biso pema. Nous ne manquerons pas de parler de sa part. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Dans notre mission, qui est intitulé le rendez-vous avec le pasteur. Que Dieu bénisse l'initiateur de cette émission. Que Dieu bénisse tout le monde qui m'écoute en ce moment. Et nous continuons sur la chrétienté. Et nous continuons aussi sur le Saint-Esprit. Lisons la parole de Dieu. Dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 13, versets 5 et 13. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins, peut-être, vous ne soyez réprouvés. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. L'Éternel, je te dis merci pour ces bons moments. Je te dis merci car tu veux nous parler. Je laisse toute personne qui m'écoute en ce moment entre tes sentiments. Que cette parole nous soit favorable. Car ton esprit, l'esprit d'intelligence, de sagesse, de connaissances profondes, nous enseigne. Loin de nous en ce moment, tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, j'en suis prié. Amen. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, bien-aimé. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. L'examen est à toi et à moi, frère, sœur, papa, maman, toi qui m'écoutes. Nous sommes censés d'analyser nos vies, de s'examiner si réellement je demeure dans la foi chrétienne. Si seulement si je suis dans le bon niveau avec mon Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Dans le livre des 2 Corinthiens, là où nous venons de lire au chapitre 13, le verset 5, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Nous devons nous examiner si réellement que nous demeurons dans la foi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se disent. Et beaucoup de gens ont retourné leur regard vers d'autres choses au lieu de regarder Christ. Au lieu de regarder Christ. Examine-toi, quelle est la semence que tu as fait entrer dans ta vie? Et cette semence commence à pousser, à demeurer. Tu risques de rater l'enlèvement. Tu risques de rater des bonnes choses que Dieu nous donne en étant ici sur la terre. Il m'a dit, bien dernièrement, quand j'ai prié, il m'a dit, dis-leur, je suis prêt, je viens pour prendre mon église. Et beaucoup de gens se moquent de nous, les chrétiens, en disant, depuis qu'il avait dit, il revient bientôt, jusqu'aujourd'hui, il ne vient pas. Le bientôt là, c'est prompt. Lui-même a dit, je vais venir comme un voleur, sans annonce. Mais il avait donné quelques indices par rapport aux signes de son avènement. Oh, les signes sont là. Bien aimés, préparons-nous. Préparons-nous. C'est pour cela, en nous préparant, nous sommes censés de s'exercer dans la foi. Demeurons dans la sainteté, dans la sanctification, pour que le Saint-Esprit agisse à toi. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est en toi? Est-ce que tu reconnais que l'Esprit de Christ est en toi?
Oh, la Bible dit, celui qui s'attache à Christ, il devient avec lui un même esprit. Et ce que tu fais là, c'est semblable à l'esprit de Christ. Examine-toi. Examinons-nous. Examinons-nous, frères et sœurs, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Ce que tu prêches là, est-ce que c'est ce que Dieu te dit de prêcher? Ce que tu enseignes là, tu as pris ça où? Où est-ce que tu as trouvé cela? Non, bien-aimé. Et aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Repentons-nous sincèrement de toute mauvaise sémence que nous avons pu accepter, admettre dans nos vies. Cela commence à pousser. Les racines, l'arbre et les fruits commencent à se développer, à se mûrir. Et les gens mangent cela. Or, nous serons condamnés. Nous serons condamnés si nous continuons comme ça. C'est pour ça que Dieu te dit, répands-toi. Répentons-nous, bien-aimés, sincèrement. Examinons-nous. C'est à toi de s'examiner, pas à Dieu. Il a dit, je mets deux chemins devant vous, la vie et la mort. Choisissez la vie afin que vous viviez. Si tu veux choisir la mort, tant pis pour toi. Il y a une vie qui nous attend au-delà, c'est la vie éternelle. Tu veux vivre à l'éternité où? En l'enfer ou bien devant le Créateur? Dans ton foyer, examine comment le marche de ton foyer. Examine le marche de ta famille, de ton ministère, de ton église, de ton entreprise, je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est dans la foi chrétienne ou dans quelle foi tu te bases? Au yokinini, au moninini, au simbinini. Parce qu'aujourd'hui, la cabale juive fait tabac dans la chrétienté, dans le christianisme. Les gens commencent à mélanger des choses avec le christianisme. Le christianisme, c'est la parole. La chrétienté, c'est la parole. S'appliquer dans la parole, mettre en application la parole de Dieu, la parole de Christ, bien-aimé. Examine-toi. Est-ce que tu ne sais pas, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? L'Esprit de Christ est en vous. C'est pour cela, il a dit, dans le verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. La communication du Saint-Esprit soit avec vous. Cela sous-entend quand une personne ne s'examine pas, quand une personne ne se sanctifie pas, la communication avec le Saint-Esprit ne va plus fonctionner. Il sera hors réseau. Pas de réseau, pas de connexion. Et quand il n'y a pas de réseau, pas de connexion avec le Saint-Esprit, l'homme redevient naturel. Souvenons-nous de Samson. Pas de connexion avec Dieu, il revient naturel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit en ce moment. Pour vivre une vraie chrétienté, il faut être rempli du Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit. Ne te laisse pas, bien-aimé, influencer par des vagues. Ne te laisse pas influencer par des choses qui se passent actuellement sur les réseaux sociaux, sur le net, sur la vie. Je ne sais pas quoi dire, bien-aimé. Sois toujours conduit, rempli par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc. Car le Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc. Le Saint-Esprit aide de parler avec assurance. Si beaucoup de gens n'arrivent pas à parler de Christ avec assurance parce qu'ils ne mettent pas la confiance au Saint-Esprit. Selon Actes chapitre 4, 31, le Saint-Esprit aide de parler avec assurance. Parle de Christ avec assurance. Laisse que le Saint-Esprit agir à toi. Pourquoi tu fermes la bouche? Pourquoi tu fermes ta bouche? Au lieu de parler, de témoigner ce que Christ a fait dans ta vie. Combien sont morts? Combien sont tombés? Combien sont malades? Combien sont dans les hôpitaux? Combien sont dans leur prison? Mais toi, tu es libre, tu es en bonne santé. Parle de Christ, témoigne la faveur de Christ, sa grâce dans ta vie, de ce que tu es et de ce qu'il a fait dans ta vie, bien-aimé. Laisse le Saint-Esprit maintenant te pousse à témoigner la faveur de Christ avec assurance devant les gens. Alléluia. Toi qui as honte de parler de Christ, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité. Parle dans toute occasion favorable. Bien-aimés, parlons de Christ. Il est le seul Dieu.
Il est le seul ressuscité qui est vivant jusqu'aujourd'hui parce qu'il est Dieu. Il est celui qui est et qui restera. Sans commencement, sans fin, il est l'éternel. Le Saint-Esprit bien-aimé connaît tout. Il sait tout, bien-aimé. Revoyons l'histoire d'Ananias, Ananias et Saphira. Pierre leur avait dit, pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Et quand ils étaient allés vendre leur terrain, ils ne savaient pas que le Saint-Esprit était avec eux. Beaucoup aujourd'hui mentent sur le Saint-Esprit. Quand tu viens chez ton pasteur, quand tu viens à l'église, on te voit comme un chrétien normal, comme une chrétienne normale. Or que tu ne vis pas une vie chrétienne normale. Tu vis pas, tes pieds ne sont pas plongés dans la chrétienté. Tu mens le Saint-Esprit. Est-ce qu'un homme peut mentir au Saint-Esprit? Dieu te voit, bien-aimé. Si tu avais laissé pendant ce temps-là, c'est pour sa miséricorde, pour sa compassion. Maintenant, il te dit, répands-toi. Répands-toi de ton hypocrisie. Répands-toi de tes calomnies. Répands-toi, bien-aimé. Tout ce que tu fais là, Dieu te voit. Le Saint-Esprit te voit. Le Saint-Esprit te voit. Laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Il sait tout, il connaît tout. Même si tu n'arrives pas à contrôler ton mari, ta femme, parce que tu n'es pas en communication avec le Saint-Esprit. Si tu es en bonne communication avec le Saint-Esprit va te révélera les choses qui se passent dans ton foyer, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Il parle, bien-aimé. La Bible dit, il parle. Ils étaient là en plein exercice de prière et dans le jeûne. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, Paul, pour l'œuvre que les ai appelés. Excusez-moi. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, bien-aimés. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Saul, c'est Paul. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit parle, bien-aimés. Il parle. Il parle. Au lieu d'aller chercher n'importe quoi, au lieu d'aller chercher n'importe qui, mais invoque Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi. Il va te parler, il va te révéler des choses qui se passent dans ta vie, des choses qui se passent dans la vie de ton conjoint, de ta conjointe, les choses qui se passent dans la vie, dans ton fiançailles, je ne sais pas quoi, les choses qui vont venir aussi parce que le Saint-Esprit a parlé. Si tu pries, plonge dans la prière, gêne et prie, il va te révéler des choses parce qu'il a parlé. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, bien-aimés. Il peut te dire, cet enfant, je l'ai appelé pour me servir. Il peut te dire, ne fais pas ce commerce. Il peut te dire, n'y va pas là, on t'appelle, là, on t'a invité. C'est le Saint-Esprit qui sait tout, bien-aimé. Il parle. Pour vivre une chrétienté normale, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit à tout moment. Fais-lui confiance. Qu'il soit ton meilleur ami. Il va te révéler des choses que personne ne saura, si ce n'est que toi-même. Parce que il est Dieu. Il est Dieu. Il avertit aussi. Bien-aimé, il avertit. La Bible dit dans Luc chapitre 2, 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alléluia. Siméon était averti par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avertit, bien-aimé. Il va te dire, il va t'avertir le complot qu'on complote pour toi, le mauvais projet qu'on fait pour toi, et ce qui était passé dans ta vie, ce qui était passé dans ta famille, les invocations qu'on avait invoquées des dieux, je ne sais pas, les dieux des eaux, le dieu des airs, des forêts, la coutume, ces traditions qui avaient fait tabac, qui fait tabac dans ta famille. Le Saint-Esprit va t'avertir, ne bois pas ça, n'y allez pas ça, n'accepte pas ce mariage, ne prends pas cet argent, n'accepte pas ce travail, bien-aimé. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit que la communication avec le Saint-Esprit, la communication avec le Saint-Esprit, communique avec le Saint-Esprit. Ne communique pas avec l'esprit des eaux, ne communique pas avec les mami wata, les tati wata, ne communique pas avec l'esprit des herbes, ne communique pas avec l'esprit des forêts, ne communique pas avec la magie noire, magie blanche, magie noire, magie rouge, magie jaune, ne communique pas avec l'occultisme, ne communique pas avec les morts. Il est réservé des morts, des gens de mourir une seule fois avec toi, le jugement. Toi qui invoques les morts, bien-aimé, toi qu'on invite à aller invoquer des morts, oh tata Koufa, maman Koufa, non, ils sont
sont déjà morts. Ça, ce sont des démons qui parlent. Communique-toi avec le Saint-Esprit, c'est lui qui est Dieu. La Bible dit, quand la terre était informe et vue, l'Esprit de Dieu mouvait, il était là dès le commencement, il sera là à la fin, il sera là à continuité éternellement parce qu'il est Dieu. Communique-toi avec le Saint-Esprit, il va t'avertir beaucoup de choses dans ton foyer, il va t'avertir beaucoup de choses dans ta famille, il va t'avertir beaucoup de choses dans ton pays, il va t'avertir beaucoup de choses là où tu te trouves. Je ne sais pas où, bien-aimé, que le Saint-Esprit t'avertisse, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, t'avertisse. Il enseigne, bien-aimé, il enseigne. C'est lui qui est le grand enseignant. Frères, sœurs, serviteurs, servantes, au lieu d'accourir par-ci, par-là, d'entrer dans des sites, demande au Saint-Seigneur, c'est que toi aussi tu seras capable d'enseigner d'autres personnes. Et la première personne qui avait commencé à enseigner dans ta communauté, dans ton église, dans ton environnement, où est-ce qu'il a eu l'enseignement? C'est le Saint-Esprit. Comment voulez-vous Moïse, qui n'a pas vécu au jardin d'Éden, mais il était capable d'écrire ce qui s'est passé avant lui? C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela quand Dieu est apparu devant Moïse, au buisson ardent, le Moïse lui dit, si je pars chez les anciens, si on me demande qui m'a envoyé, quel est le nom de ce Dieu-là, il avait dit à Moïse, va leur dire que je suis m'envoyé. Si tu veux qu'il soit ton enseignant, il va t'enseigner. Si tu veux qu'il soit ton bonheur, il apportera les bonheurs. D'ailleurs, il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur. Examine-toi le niveau de ta foi. Ta foi est basée sur quoi, bien-aimé? Il est celui qui est pour toi. Il est celui qui est pour toi. Tous les noms qu'on dit, tous les noms qu'on dit dans l'hébreu, El Roi, El Shaddai, ce sont des gens qui ont vécu des choses. Ils ont dit ce qu'ils ont vécu par rapport à ces dieux-là. Il est celui qui est. Il est celui qui est. Il est celui qui est. Il est qui pour toi? Pour moi, il est ma richesse. Pour moi, il est tout pour moi. Pour moi, il est ma force. Pour moi, il est ma connaissance. Il est mon intelligence, il est ma sagesse. Bien-aimé, Zalisaye Olingia Zalanabo Moinayo. Il sera ce que toi tu veux. Alléluia. Car il enseigne, il parle. Il est aussi celui qui empêche. Paul a dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit, d'annoncer la parole dans l'Asie. C'est plutôt Luc. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 6. Le Saint-Esprit peut t'empêcher d'aller dans une fête là où on a organisé pour t'empoisonner. Le Saint-Esprit peut t'empêcher d'entrer dans un véhicule, dans le métro, je ne sais pas, de voyager là où devant toi, il y a le crash d'avion, il y a l'accident. Mais il faut que tu sois en bonne communication avec lui. Dans la communication, s'il n'y a pas le feedback, il n'y a pas moyen. Or, pour garder le feedback dans la communication avec le Saint-Esprit, c'est dans la sanctification. Et la communication du Saint-Esprit soit avec toi. Bien, mais communique-toi avec le Saint-Esprit. Il va t'empêcher. Il t'empêchera devant beaucoup de choses qui se préparent dans le monde des ténèbres. Il t'empêchera, bien-aimé. Notre bako simba touche. Il peut t'empêcher de se marier. Il peut t'empêcher de signer un contrat. Il peut t'empêcher, bien-aimé, de voyager. Il peut t'empêcher de se déplacer. Il peut t'empêcher de manger. Il peut t'empêcher d'acheter l'habit. Je sais pas. Envoûté. Il peut t'empêcher de prendre l'argent, envoûté, empoisonné. Si seulement si tu gardes la communication avec lui. Lorsque le Saint-Esprit t'aide, bien-aimé, à fungolo miso, à fungolo matsoi, oyokaye malamu, omona makambazo talisayo, o comprendre en c'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. C'est le Saint-Esprit qui fait tout ça, bien-aimé. Sans la repentance, tu verras jamais cela. Que aujourd'hui c'est le jour de ta repentance, pas demain. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé, répands-toi, répandons-nous, répandez-vous, pour qu'on garde la bonne communication avec le Saint-Esprit. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés
et vous recevez les dons du Saint-Esprit, les dons de parler la langue, les dons d'interpréter, les dons de vision, de discernement des esprits. Si les dons-là c'est mal fait, c'est pas en toi, parce qu'il n'y a pas la repentance dans ta vie, parce que tu t'es pas encore repenti, parce que tu n'as pas encore pleuré tes péchés devant le Créateur. Plaire tes péchés, bien-aimé, il est écrit, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchire ton cœur. Beaucoup déchirent leurs vêtements, beaucoup pleurent, tombent par terre, mais leur cœur, il a nirci leur cœur, les cœurs sont fermés, les cœurs sont noirs. Bien-aimé, demande la purification de ton cœur, abandonne le péché, plaire pour tes péchés, et tu recevras les dons du Saint-Esprit. En ce moment-là, la communication du Saint-Esprit se manifestera dans ta vie, et tu vas écouter le Saint-Esprit, et tu sauras comment il enseigne, et tu sauras comment il parle, et tu comprendras comment il empêche ses enfants, ses serviteurs, bien-aimés dans le Seigneur. Et répentons-nous, bien-aimés. Examine-toi, examinons-nous, examinez-vous vous-même, dit Paul, bien-aimé. Examinez vous-même, quelle est ta foi? Est-ce que tu as déjà attristé le Saint-Esprit? Tu ne vis pas une vie chrétienne normale. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance, bien-aimé. Pas des mains, pas des mains, pas des mains. Quand le Saint-Esprit parle, bien-aimé, il annonce des choses comme la Bible nous dit, oh frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans le critique a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, annoncé en avance. Même dans l'Ancien Testament, il était là, celui Dieu, celui qui a parlé aux prophètes, c'est l'esprit des prophètes et l'esprit des apôtres, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Oh bien-aimé, que ta façon de prier change en ce moment dont tu m'écoutes, afin que tu comprends le langage de l'esprit, afin que en toi se manifeste l'esprit supérieur, l'autorité supérieure, celui qui ouvre les yeux, celui qui ouvre les oreilles et celui qui ouvre la bouche. Je crois bien, à partir de ce message, tu vas parler de la part du Seigneur, tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues et tu vas écouter la parole de Dieu comme le jeune Samuel. L'Éternel lui parla, le Saint-Esprit lui parla, Samuel, il parla deux fois, c'est la nouvelle naissance. Si tu veux écouter la parole de Dieu, si tu veux écouter la voix de Dieu, né de nouveau. Accepte le baptême. Le baptême du catholique, c'est pas le caractère. Le baptême, c'est plonger, immerger. Yo batangi so matanga yamana mutu. Non. Le bout de l'eau là, c'est ta tête. Non. Tu dois plonger, mourir et renaître. Tout abandonner pour mieux vivre les choses divines que personne ne peut te les donner. Accepte les baptêmes, accepte de tout abandonner, accepte de devenir enfant de Dieu, accepte Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Il a dit, moi si je me tiens à la porte, je frappe. Il frappe pour que tu abandonnes les boissons enivrantes. Il frappe pour que tu abandonnes la débauche. Il frappe pour que tu abandonnes l'adultère. Toi qui es marié, tu fais l'adultère. Il frappe pour que tu abandonnes la fornication. Il frappe pour que tu abandonnes l'homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie. Il frappe pour que tu abandonnes la moquerie. Il frappe pour que tu abandonnes la sorcellerie, le fétichisme et le maraboutage. Toi qui es souvent l'habitude de consulter des marabouts, des féticheurs. Il frappe pour que tu abandonnes la magie. Il frappe pour que tu abandonnes la kabbale, les kabbales. Il frappe. Accepte qu'il entre dans ta vie et tu verras que ta vie va changer. Tu auras la paix, la joie. La paix et la joie dans la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit qui nous les communique. Il est l'esprit de joie, bien-aimé. Il est l'esprit de joie. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. La colère, la nervosité, la haine t'amènera à rien. T'amènera dans la tombe avant ton temps. T'amènera à l'enfer après le temps, dans l'éternité. Il est là. Mais le méchant, ta façon de voir des choses. Accepte que le Saint-Esprit te guide. Accepte que le Saint-Esprit te guide, mon frère, ma sœur, pour garder la communication. Et tu verras des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. Car il est celui qui donne la paix, la joie. C'est le Saint-Esprit. Chrétien, chrétienne, tu as les dons qui ne fonctionnent plus parce que tu l'avais attristé. À cause des mauvais chemins que tu as fait entrer dans ta vie, abandonne cela. Répands-toi. Renonce à cela, à ces mauvaises pratiques qu'il a. Serviteur, servante, renonce à la magie.
Renonce aux choses, des coutumes et traditions. Lorsque le Saint-Esprit travaille dans ta vie, il est l'esprit supérieur, l'autorité supérieure. Aucun esprit supérieur est égal à lui parce qu'il est Dieu. C'est lui qui a tout créé. Aucune puissance, aucune autorité, aucun pouvoir est égal ou bien pareil et au-dessus. Non, non, non. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit te fasse du bien. Dans ton ministère, tu verras dessus il y a des projets miracles. Si seulement si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit et le temps de la prière, aime le Saint-Esprit, qu'il soit ton bon ami de tous les temps, de tous les jours. Examine-toi maintenant. Répands-toi, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Que la chrétienté vraie soit ton partage en gardant la communication par le Saint-Esprit au moyen de la sanctification, au moyen du renoncement, au moyen du pardon. Accepte le pardon de d'autres personnes. Et toi aussi, accepte de pardonner. Et toi aussi, demande le pardon, bien-aimé. C'est ça aussi, la voie de garder la communication avec le Saint-Esprit. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien. Oh, maintenant, mais je vais prier pour toi. Toi qui a accepté de tout abandonner, toi qui as accepté de revenir en Christ, et toi qui n'as jamais accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur, eu le temps, pardonne ton frère, pardonne le père de tes enfants, pardonne la mère de tes enfants, pardonne ton oncle, pardonne toute personne. Au Bossana Baroma Kamba Melombongo, tu avais envoyé l'argent en Afrique pour qu'on achète pour toi des parcelles, on a bouffé l'argent sans rien faire, tu as envoyé des voitures, on a vendu des voitures, on a vendu tes trucs sans rien donner, comme rapport, ni un sou, ni quoi. Pardonne ces gens-là et l'Éternel va encore te donner en avant, en plus, et l'Éternel va encore multiplier tes ressources. Pardonne toute personne qui t'a rejeté, qui t'a calomnié, pardonne toute personne qui est au sujet de ton échec. Que le Saint-Esprit te donne la paix, que le Saint-Esprit te donne la joie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse, que la main de Dieu ouvre des bonnes portes devant toi, que la paix qui surpasse toute intelligence soit ton partage. Et je déclare, dans ce moment de crise, que le Saint-Esprit te nourrisse, qu'il soit ta prise en charge, parce qu'il est celui qui pourvoit. Il a déjà pourvu pour toi que tu ne manqueras rien, Si on va licencier des gens, ton nom restera dans la liste là où tu travailles. Peut-être le Saint-Esprit va te booster en promotion. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Toi qui parlais, toi qui prophétisais, toi qui voyais que tu ne prophétises plus, tu parles plus, tu vois, et puis que le Saint-Esprit ouvre maintenant tes yeux, tes oreilles, ta bouche au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui étais fort en prière, toi qui étais fort dans la prière, dans les sacrifices de jeûne, tu n'arrives plus à gémir, tu n'arrives pas à prier, que le Saint-Esprit réouvre maintenant cette vie de prière en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois éliminé au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Bye. Que la paix soit dans nos vies. À bientôt. À la prochaine. Bye bye. Au nom de Jésus-Christ. Amen.